Bonsoir, bienvenue dans votre émission de Voyance en direct, Voyance Live. Je suis Caroline Kemray, je serai là avec vous ce soir jusqu'à 23 h. Appelez tout de suite le 32 55, je suis là, prête à entendre vos appels. J'en prends un tout de suite d'ailleurs. Allô, allô? Allô, allô? Il y a-t-il quelqu'un? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Alors, je m'appelle Linda. Linda? Et je suis née le 26 juillet 1968. 68, hein? Oui. Vous m'appelez d'où, Linda? Du Drancy. De Drancy, par chez nous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une question sentimentale. Je vous écoute. Alors, je vous donne son prénom? Oui. Alors, il s'appelle Faouzi. Saouzi. Et il est né le 17 janvier 1972. 17 janvier 72. Alors, vous, 26 juillet. Vous vous sentez seule en ce moment, Linda? Oui, parce que... Vous êtes un peu séparés, là, sur les bords, quand même? Oui, on s'est séparés. On s'est retrouvés il y a 3 semaines parce qu'on a eu une explication. Et puis là, plus de nouvelles. Puis là, c'est encore dans le flou, hein? Il a envoyé un texto à ma fille, parce que moi, il ne me répondait pas. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on rompe. Il ne répond pas. Et ma fille lui a envoyé un texto. Il a répondu à ma fille la semaine dernière en disant qu'il n'avait rien contre ma fille, il n'avait rien contre moi, qu'il avait d'autres préoccupations. Et qu'il est mal. Il est mal en ce moment. Il est mal dans sa peau en ce moment, votre ami Saouzi. Mais est-ce qu'il a une aventure avec une autre? Non, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le problème parce qu'en ce moment, il est dans une période de rupture, il est dans une période de solitude, de remise en question. Vous voyez, on voit bien qu'il est plus dans le blues que dans l'exaltation amoureuse. Hein. Donc, pour moi, il vous quitte pas pour quelqu'un d'autre. Par contre, il est très mal dans sa peau, ce garçon. Oui, mais alors, il n'y aura plus de réconciliation entre moi et lui. Franchement, ça m'étonnerait parce qu'il va tellement mal et ça continue. En plus, il en a pour un bon moment. Vous commencez aussi à en avoir un petit peu marre, Linda, de ces allers-retours. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je viens, un coup je repars. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que vous, ça commence un petit peu à bien faire. En plus, ça vous épuise, ça vous entame le moral pour tout le reste de la famille, vous voyez, pour votre vie de femme en général. Ça vous atteint beaucoup, hein, ça vous atteint beaucoup. Ouais, alors il ne me recontactera plus, lui. À mon avis, si, il va vous recontacter très probablement sur le mois prochain. Mais ça recapote derrière, c'est pas une histoire qui tient pour moi, vous voyez. Il vient, il repart. C'est-à-dire on va se revoir, mais bon, ça va être tout le temps la même chose, quoi. Ouais, ça continue comme ça, parce que lui, c'est pas ce qu'il veut. C'est à moi de prendre une décision, quoi. Je pense que c'est à vous de vous préserver et de prendre les choses plus légèrement, au moins, que vous décidiez, hein, parce que ça, c'est votre décision. Mais il faut que vous préserviez, parce que ça vous fait du mal, tout ça, hein. En plus, vous avez des occasions de sortir, de faire des choses, vous voyez, d'avoir une vie de femme un peu plus réjouissante. J'ai d'autres occasions pour rencontrer d'autres personnes, mais bon, je l'ai mis de côté parce que vous l'aimez, lui. Je ne sais pas où j'en suis avec lui. Voilà. Et là, moi, à mon avis, il faut que vous arrêtiez de vous priver de sortir, hein. Il n'a qu'à être là. C'est tant pis pour lui, hein, finalement. Les absents ont toujours tort, hein, comme on dit. Hein. Mais là, il faut que vous fassiez attention à vous, parce que lui, il vient, il repart. Le mois prochain, il revient. Ça veut dire que est-ce que pour vous, c'est à moi de prendre la décision de mettre un terme à cette histoire, ou c'est lui qui va mettre définitivement un terme? Moi, je partirais plutôt du principe qu'il vaut mieux gérer sa vie plutôt que d'être victime et d'attendre que l'autre gère pour vous, tant qu'à faire. Ouais. Hein? C'est-à-dire, lui, il va faire que des années. Quoi. Il vient, et après je le vois plus, il revient. Voilà. Et c'est pas forcément une vie pour vous, ça. Hein. C'est parce que vous attendez d'une relation amoureuse, c'est parce que vous attendez d'un homme. Donc, puis ça vous perturbe, vous et votre famille. Moi, franchement, je ne pense pas. Il est perdu. Sur le plan affectif, vous voyez, il vit une forme de dissolution. Un coup, il vous aime, après, il ne sait plus. Après, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, il est dans le flou artistique le plus total dans ses sentiments. Il est très, très perdu, hein, ça aussi. C'est très embêtant pour lui, mais c'est d'autant plus embêtant pour vous, quoi, parce que vous, il va falloir que vous preniez des décisions à sa place, finalement. Parce que c'est un peu facile, hein, c'est vrai qu'il vient, il repart, bon, quoi. Mais moi, je suis sûre qu'il va revenir encore toquer à la porte au mois d'avril. Une explication avec lui. Parlez-lui.
Profitez du mois d'avril, du mois prochain. De toute façon, il va revenir. Il va venir vous voir. Profitez-en pour lui parler. Mais moi, je suis sûre qu'il va vous dire qu'il est perdu, qu'il ne sait pas, qu'il vous aime, mais qu'en même temps, il ne veut pas s'investir, donc qu'il a besoin de liberté, que ceci, que cela, et qu'il ne va pas bien, et qu'il a plein de choses à faire. Et bon, quoi. Mais moi, je ne le sens pas avec une autre femme, vous voyez, Linda? Je ne le sens pas avec une autre femme. Je le sens perdu, triste... Voilà quoi, en rupture aussi, un peu le cœur brisé. Donc, s'il était avec une autre femme, vous voyez, il serait joyeux, rieur. Enfin bon, il s'amuserait. Et là, il s'amuse pas. Compris quoi. Le message qu'il a envoyé. À moi, il m'a pas répondu, mais à ma fille, comme il est proche de ma fille, il lui a dit j'ai rien contre toi, je n'aurai jamais rien contre toi, ni contre ta mère. Je suis préoccupée et beaucoup de soucis. Ben voilà. Il est préoccupé, il a des soucis, il est dans le blues, il est perdu. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, à ce niveau-là, je ne taxerai pas de vous mentir. Par contre, c'est clair que pour vous, une vie avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ce n'est pas facile. Non, je suis vraiment fatiguée parce que je ne sais plus où je vais avec lui. J'ai 2 occasions, des personnes qui s'intéressent à moi, je les mets de côté à cause de lui. Mais ne faites pas. Ouais. Je suis immorale. Mais bon, mais ne faites pas. Vivez, Linda, il a qu'à être là. Il a qu'à être là. Ok. Hein? Voilà. Et vous le voyez, alors me contacter le mois prochain. Je vais le revoir le mois prochain. Pour vous, ouais, il va revenir sur le mois prochain. Mois d'avril, sûr, il revient. Il vous refait un coucou. De lui-même ou c'est moi qui va le contacter? Non, c'est lui qui vient. Hein? Voilà. Okay. Je vais vous dire au revoir, Linda, parce que j'ai plein de monde qui attend. Hein? Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre appel et je vous souhaite plein de courage. Au revoir. 32 55, n'oubliez pas, vous êtes dans votre émission de Voyance en direct, Voyance Live. C'est moi qui suis à votre disposition ce soir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Safia. Safia. Pourriez-vous me donner... 9 janvier 55, oui, je vous ai appelé hier. Le 19, c'est ça? Le 19 janvier 55 ou le 9? Non, 4 janvier. Ah ben d'accord, excusez-moi, j'ai rien entendu. Alors le 4 janvier 55, vous nous appelez d'où, Safia? De la Moselle, 57. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors moi, je voulais savoir, ce soir, c'est d'ordre financier, si je vais m'en sortir financièrement avec ma maison. Parce que j'ai de gros problèmes et je vais voir. Avec votre maison, dans le sens où vous avez des travaux, des choses, des dépenses à faire? La payer. Oui, parce que j'ai... Après dessus, voilà, des travaux, si je vais m'en sortir à payer les échéances, ou si je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider, ou je dois la vendre, je ne sais pas. Financièrement, ça commence à ne plus aller. Pour l'instant, je ne vous vois pas la vendre. Pour l'instant, vous la gardez, cette maison. Financièrement, c'est clair que vous allez être ric-rac, ça va aller un peu mieux et vous allez encore être ric-rac là dans les mois qui viennent. Donc, vous voyez, ça louvoie. Vous serez mieux financièrement à partir de août-septembre. Là, ça va déjà nettement mieux. Nettement mieux. Pour moi, je ne pense pas que vous la vendrez, cette maison. Oui, parce que je me pose des questions. Est-ce que je vais pouvoir finir... Mais vous y tenez en plus à cette maison? Beaucoup, oui, parce que c'est moi-même qui l'ai fait construire. Parce qu'on voit bien que ça allait cher à votre cœur, vous voyez. On voit un attachement affectif quand même dans cette maison. Donc, bon, je pense que ça vaut le coup de se battre pour la conserver. Il ne faut pas y laisser votre santé, Safia. Oui, ben c'est ça, je me pose la question, oui. Oui, parce qu'on voit bien quand même que vous faiblissez, que vous blousez, que voilà, là, vos soucis financiers, ils attaquent votre morale, ils attaquent votre santé. Il ne faut pas vous laisser abattre. Hein. Mais bon, encore une fois, pour moi, bon, vous passez ric-rac, c'est difficile, ça je ne vous le cache pas, hein, c'est difficile. Mais en même temps, pour moi, à partir de l'été, ça va mieux. Et donc, vous arrivez à équilibrer et à payer vos échéances et bon quoi. Même si ce n'est pas mirifique et génialissime. Mais vous passez. Ça passe. Oui, ça passe. Vous aurez des aides quand même. Oui. Pas énormes, mais vous aurez des soutiens, vous aurez des aides, vous aurez, on voit quand même des épaules autour de vous. Vous n'êtes pas toute seule quand même. Hein? Pensez à ça quand même, vous n'êtes pas toute seule. On vous aime, on vous soutient, du moins moralement. Oui, mes enfants, oui, ils m'aident beaucoup. Et on voit bien pour moi, à partir de l'été, ça va mieux, quoi. Vous sortez de l'ornière, vous sortez du trou. C'est surtout là en ce moment, et on va dire encore avril, mai. D'accord. Vous voyez? Ouais, c'est très dur. Là, jusqu'à fin mai, c'est lourd. C'est lourd. Oui, parce qu'à partir du mois de juin, vous reprenez espoir, et il y a des choses qui se mettent en place, et c'est mieux, et après vous remontez. Pour moi, jusqu'à fin mai, c'est difficile, donc il faut vous accrocher. On a mars, avril, mai, vous avez 3 mois encore
Pas marrant. Dur. Hein. D'accord. Avec fin avril, début mai au pire. Oui. Et après, ça va mieux. Question ou pas? Oui, allez-y. D'ordre sentimental, pour voir la personne que je vais rencontrer en octobre, comment qu'elle va être, si je pourrais m'épauler dessus, parce qu'on m'avait dit que je rencontrais en Oui. automne. C'est quelqu'un qui est totalement conforme à vos aspirations et avec lequel ça se passe bien. Hein. C'est gros coup de cœur. Hein. C'est gros coup de cœur. Oui, c'est quelqu'un de solide et c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez construire. Hein. Et donc ça se passe bien. Sur lui. Ah, complètement. Après, c'est bon. Après, voilà, c'est réglé, c'est bien. Hein. Voilà, Safia, je vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. 32 55, n'oubliez pas, je suis là pour vous. Hein. Jusqu'à 23h, nous sommes ensemble. Il est 21h41, donc appelez-moi, je suis là pour vous. Allô, allô? Allô, bonsoir, c'est Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Alors, je suis née le 3-6-48. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Oui. Et je vous appelle pour une question sentimentale. C'est-à-dire, je vous écoute. Vous avez un prénom, voilà, date de naissance? J'ai quelqu'un de mon passé qui revient actuellement. Ah. Et j'arrive pas à savoir s'il est sincère. J'arrive pas trop à savoir. Il s'appelle Patrick. Et il est né le 9 avril 50. Alors, 9 avril 50. A priori, moi, je vous sens mitigé. Il est gentil, il est sympathique, mais bon. Peut-être que vous avez aussi un arriéré ensemble qui est quand même pas... Oui, qui est très lourd. Ça fait très longtemps que je le connais. Voilà. Et c'est pas... Tu sais, je vous sens dans le manque de confiance totale. Complètement, oui. Patrick, il est bien gentil, mais lui, il est complètement perdu dans sa vie affective. Ouais, je pense. D'où il estime que vous êtes une valeur sûre, il vous connaît bien, il sait qui vous êtes, il sait qu'avec vous, il est bien, que voilà. C'est confortable. C'est confortable, il vous prend un peu pour son infirmière. En même temps, bon, il est sincère hein, dans son élan envers vous. Il a vraiment des sentiments? Parce que, je vais vous dire une chose, vous aviez vu quelqu'un d'autre revenir pour le printemps, oui. Et je suis plus axée là-dessus, c'est pour ça que j'hésite. Je dirais que... Sincère, qu'est-ce que vous appelez sincère? Il est dans son élan, il est dans son élan. Mais maintenant, lui, ce qu'il voit, c'est que vous êtes une femme bien. Il est plutôt dans le mental que dans l'élan amoureux, vous voyez. Il est dans le, elle est bien, elle est carrée, je peux compter sur elle, c'est une fille sympa, tati tata, vous voyez. Il sait qui vous êtes. Donc, il sait qu'avec vous, il sera bien. Il va être coucouné, chouchouté et que, voilà, il est en sécurité. C'est pas ce que j'appelle de grand élan amoureux et être dingue amoureux de vous. Hein. Mais bon, voilà. Maintenant, vous, je vous sens pas... je regarde avec mes petits tarots, hein, mais je vous sens pas du tout emballé par l'histoire. J'ai toujours cette personne que j'attends, que vous avez vu revenir, donc... Et moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Hein, parce que là, moi, je vous sens pas amoureuse. Je sais pas trop où j'en suis non plus. Je vous sens pas emballée, je vous sens pas amoureuse. Je dirais que bon, à la limite, vous pouvez toujours le voir, mais je sens pas l'emballement, vous voyez. C'est plus le repas d'anciens copains que un repas d'amoureux, un repas d'amant. Vous voyez, il y a pas le feeling, il y a pas l'élan, même de votre part. Mais vous voyez toujours le retour de l'autre personne au printemps? Alors, il s'appelle comment, l'autre personne? Parce que moi, je ne me souviens plus. Pierre, il est né quand, Pierre? Il est né le 22-3-55. 22 mars 55. Alors, Pierre... Il y a très longtemps que je n'ai pas de nouvelles, hein, il y a 5 mois maintenant. Je vous avais appelé début novembre. Oui. Oh là là. Alors, et on arrive au printemps. Voilà, le printemps arrive. Alors, Pierre... Oui, moi je pense, oui, là il y a vraiment un retour, il y a un renouveau affectif pour Pierre qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus dans l'élan, dans la passion. Vous voyez, là on a l'élan passionné, que je ne l'ai pas sur Patrick, je l'ai sur le, comment dire, le fait de tabler sur le fait que c'est facile, aisé, gentil, et puis voilà quoi. Oui, bah oui, ça fait 18 ans qu'on se connaît. Hein. Oui, puis bon, vous savez pourquoi vous vous êtes quittés aussi. Oui. Hein, y a ça aussi qui tourne dans votre tête. Le problème est toujours le même. Hein. Oui. Donc ça ne marcherait pas, ne serait-ce que pour ça.
Parce que les problèmes ne sont pas résolus. Et bon, quoi. Non, et puis c'est bon, voilà, au bout d'un moment quand même. Puis moi, je vous sens pas amoureuse, quoi, c'est ça le truc. Parce que bon. Je pense plus à l'autre. Voilà. Oui. L'important, c'est quand même d'être amoureux, d'être l'élan, d'avoir le cœur qui frémit, enfin quelque chose. Je suis peut-être une grande romantique, mais bon. Mais bon, quoi, quand même. J'ai besoin d'aimer vraiment. Voilà, parce que là, c'est plus une amitié tendre qu'autre chose. Donc bon, vous n'avez pas l'âge d'être dans l'amitié tendre. Hein? Non, j'ai pas trop. Donc bon, moi je pense que vous pouvez le revoir comme ça. Bon, mais oui, vous attendez mieux, vous attendez plus, vous attendez quelque chose qui est plus péchu, plus heureux, plus voilà. Voilà, plus dynamique. Et là, votre ami, il est gentil, mais bon, il se contente d'être gentil. Ouais, et puis il est compliqué aussi. Mais il est très compliqué, il est pas bien, il est fatigant. Bon, mais vous n'êtes pas là pour le soigner. Non, c'est vrai qu'il est malade en plus. Voilà, hein. Voilà, Jocelyne. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappellerai une prochaine fois. D'accord, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. 3255, vous êtes sur votre émission Voyance Live, la voyance en direct. Donc, comme nous sommes en direct, j'attends vos appels. Allô, allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Joël. Joël. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Joël? 1er septembre 69. Vous m'appelez d'où? Les Yvelines. Les Yvelines. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une question d'ordre sentimental. Pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un pour une relation durable. Là, depuis cet hiver, là, depuis décembre, janvier, vous êtes dans le blues? Oui. Ah, parce je vous sens, oui, dans la tristesse. À la limite, c'est comme si vous faisiez une fin, c'est comme si vous tourniez la page sur une ancienne relation où, oui, il y a un blues de solitude, il y a un blues un petit peu de nos futurs. Il faut remonter ce moral, hein, Joël. Une morale qui baisse. Pour moi, j'ai une relation qui est vraiment heureuse et chouette sur l'été. L'été, ça redémarre. Vous allez vous retrouver votre rayonnement personnel surtout. Déjà, dites-vous bien que là, fin mars, donc la fin de ce mois, vous allez vous sentir mieux. Vous sortez du blues, vous sortez de ce côté triste, un peu plombé que vous pouvez avoir en ce moment. Et là, à partir de l'été, là, c'est grand bonheur. Donc là, vous rencontrez quelqu'un qui tient la route. C'est à peu près comment, cette personne? Alors, déjà, c'est un coup de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui va vous convenir, voilà, quoi, pile poil. C'est quelqu'un qui a une aura de maturité. Il n'est pas forcément vieux, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est mûr, carré, sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a un travail qui lui prend pas mal de temps. Je ne dis pas qu'il passe sa vie à travailler, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est sérieux et qui a des responsabilités importantes. C'est quelqu'un qui est plutôt calme, gentil, câlin doudou, qui est posé. Que pourrais-je vous dire d'autre? Il a des enfants? Oui, c'est quelqu'un qui est séparé depuis un bon moment, qui a des enfants, mais qui sont grands. Ouais, on voit bien les enfants et la maison des enfants. C'est une renaissance pour vous deux, cette relation d'amour. C'est vraiment une renaissance pour vous deux et c'est joli, c'est fort. Je pense que ça sera fort d'entrée de jeu. Et vous ne vous tournerez pas autour 107 ans. C'est fort d'entrée de jeu. D'accord. Mais déjà, à partir de la fin du mois, là, vous allez vous sentir mieux. Non, mais c'est vrai, hein. Merci. Il y a un aspect fatigué, harassé, comme si la vie était lourde pour vous en ce moment. Oui. Vous voyez, de lourdeur, les épaules qui plient. Et cette personne sera plus vieille que moi? Oui, mais pas énormément. C'est pas parce que je dis qu'il a un aspect de maturité qu'il est vieux. Il peut même être plus jeune que vous, mais il est mûr, mature dans sa tête. On voit quelqu'un qui est posé. Vous voyez? Quelqu'un qui est tranquille, posé. C'est pas un tout fou. C'est pas un bonnet de nuit non plus. Vous n'allez pas vous ennuyer. Non, heureusement. Vous n'êtes pas là pour vous ennuyer. Puis au moins, c'est quelqu'un avec lequel vous ne serez plus dans le sacrifice. Ça vous parle, ça? Oui.
Hein, parce que vous avez un karma de sacrifice quand même, karma de sacrifice de soi pour les autres, donc que vous avez vécu, au lieu de le vivre dans le travail, vous l'avez vécu sur le plan affectif. Et ça, c'est pas génial, parce que bon, vous avez donné beaucoup, mais vous n'avez pas reçu énormément. Hein. Et là, vous pouvez tourner la page et vivre une relation sur d'autres aspects, beaucoup plus dans le donner-recevoir, et non pas en sens unique. Voilà, Joël. D'accord. Eh ben, je vous remercie de votre appel. De rien. Bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est 21h50, 32h55, n'hésitez pas, je suis là pour vous jusqu'à 23h. Allô, allô? Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, vous vous appelez comment? Muriel. Muriel. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le 17-10-1964. 64. Et vous m'appelez d'où? De Brest. De Brest, bord de mer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Muriel? J'ai des gros problèmes financiers. Ah oui. Oui, 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 effectivement. Qui vous enferme, qui vous coince. Oui. Là, vous avez fait des démarches pour débloquer un peu la situation? Oui. Parce qu'on voit, il y a une attente de réponse et de quelque chose de plus dynamique là à partir du mois prochain. Avril-mai, vous voyez, fin avril, début mai. Oui, fin avril, début mai, ça va déjà nettement mieux. Mais jusque-là, c'est coincé de chez coincé. Hein. Parce que là, j'ai rendez-vous au mois de mars. Oui. Avec mon banquier. Et j'aurais voulu savoir si ça serait une réponse négative ou positive. Je vous dis, pour moi, jusqu'à fin avril-mai, c'est coincé. Alors, le banquier, il va grogner. Vous lui avez demandé un prêt? Oui. Hein, parce qu'il y a de l'argent qui tombe. Donc, il va vous donner quand même un petit peu de sous. Bon. Déjà, ça te prie. Il ne va pas forcément vous donner tout ce que vous lui demandez, mais il va vous dépanner un peu. Bon. Et la situation, elle se débloque vraiment beaucoup mieux après le printemps, vous voyez. Jusqu'au printemps, on sent que c'est coincé. À partir de juin, par là, ça va déjà nettement mieux. C'est quoi ce Neptune là qui est là? Vous vous êtes fait un peu avoir, vous avez perdu de l'argent bêtement. Oui. Hein, parce qu'il y a le côté, manque de peau, quoi, des illusions sur ce plan financier. Oui. Que vous payez cher. Hein. Oui, tout à fait, oui. Que vous payez cher. Mais bon, encore une fois, votre banquier, là, il va vous dépanner un peu. Et il y a autre chose de mieux et qui vous permet de sortir de l'ornière à partir de juin. Et à partir de juillet, vous êtes déjà nettement plus tranquille. On voit que, bon, voilà, ça y est, la vie reprend ses droits et bon, vous pouvez avancer plus tranquillement. D'accord. Et puis, l'avenir sentimental avec mon ex-époux. Je ne peux pas trop faire de questions là. Rappelez-moi si vous voulez au cours de l'émission. Hein, je suis là jusqu'à 23h, puis après on a une autre émission encore de 0h jusqu'à 1h30, 1h10, pardon. Donc bon quoi, on a le temps, mais là je ne peux pas répondre à plein de questions avec une seule personne. Ok Muriel? Bon, d'accord. Mais pour le banquier, il y aura une petite... Le banquier, il vous dépanne. Le banquier, il vous fait quand même une fleur, même s'il râle. Bon, vous allez voir, bon, il va râler un peu, il va ronchonner, mais bon, il fait. Hein? Bon, c'est d'accord. Voilà. Je vous remercie, Caroline. Eh bien, accrochez-vous, Muriel. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. 32h55, je suis là avec vous, comme tous les jours de la semaine, d'ailleurs, sauf le week-end. Nous sommes là, moi-même et mes collègues, de 21h30 à 23h, à votre service pour répondre à toutes vos questions. Allô, allô? Allô? Ai-je quelqu'un ou pas? Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Alors, je m'appelle Marie. Marie? Mais je vous appelle au sujet de ma fille. Qui s'appelle? Agathe. Agathe. Et qui est née quand, votre poucinette? Alors, le 22 mars 85.
22 mars 85. La jolie Agathe. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Alors, voilà, elle a fait une thèse de doctorat qu'elle a finalisée, qui a été imprimée, etc., et dont la date de soutenance avait été fixée. Mais il y a des censeurs après cela. Et il y en a eu un qui l'a complètement plombé, on va dire, sur pas mal de points. Et donc, son directeur de thèse l'encourage à reprendre ces points-là, à les retravailler et à représenter, à ressoutenir de nouveau. Oui. Mais elle a pris ça Elle l'a pris très comme mal. un coup de fusil dans le dos, en fait. Oui. Déjà, elle était arrivée à la fin, elle était épuisée, moralement, physiquement, intellectuellement. Et depuis, elle n'a pas réussi à s'y remettre, alors qu'il faudrait que ce soit, je crois, vers le mois d'avril. Ben oui, c'est sur avril, c'est ce que j'allais vous dire. Là, c'est là maintenant, là, c'est vite fait, hein, qu'il faut qu'elle le représente. Oui, ça va aller très très vite. Oui. Oui, donc oui. elle a dû même, elle s'est effondrée carrément. Elle est allée consulter. Oui, il faut l'amener chez un médecin, il faut l'aider. Pour la soutenir. Oui. Elle m'appelle 3-4 fois par jour. Moi, je la soutiens au maximum, mais j'avoue que psychologiquement, je m'épuise aussi. Je voulais savoir si... Pourtant, si cette thèse au mois d'avril, c'est bon pour elle. Hein. Même si elle le fait vraiment au lance-pierre et qu'elle va travailler comme une forcenée jour et nuit et que voilà, et qu'elle est vraiment dans un schéma d'enfermement. C'était là sur l'automne, là qu'ils lui ont mis son coup de fusil dans le dos. C'était au mois de décembre. Automne, la date de ouais, début d'hiver. Ouais, parce qu'on voit bien que là, début d'hiver, la fin d'automne, début d'hiver, elle est tombée. Depuis, elle a du mal à s'en remettre. Mais bon, elle est hyper douée, votre fille. Elle est brillante, votre gamine. Donc, oui, bon. c'est exact. Elle a déjà eu des échecs comme tout le monde. Hein. Ouais. Oui, mais bon. Mais jusqu'à présent, elle avait s'en sort fait, très bien. On va dire, un parcours sans faute. Et sa thèse avait été finalisée au mois d'octobre, c'est ce que vous venez de dire. Et bon, après, pour les rendez-vous de soutenance, donc ça c'était au mois de décembre. Mais effectivement... oui, parce que là, on voit bien qu'elle avait un automne qui était plombant de chez plombant. Et et elle est toujours dans cette énergie d'enfermement. Elle prend ça comme une punition et comme une injustice. Elle prend ça, voilà. Elle n'est pas du tout d'accord sur la vie de ses censeurs. En fait, pour elle, elle a raison. Et pour elle, c'est totalement incompréhensible et même inadmissible qu'il la censure comme ça. C'est-à-dire, il y a 6 personnes et il y en a une seule qui a critiqué, quoi, on va dire. Et bien qu'elle ait eu l'aval de son directeur de thèse, lui aussi était assez bluffé sur le moment. Parce que au lieu de la soutenir, on va dire, hein, d'avancer ses arguments, il a, je crois, été pris de court. Et il lui a dit de réviser sa copie. Embrayé dans la critique de cette personne-là, voilà. Mais bon, pour moi, là, il faut vraiment qu'elle la ressoutienne. Là, sur ce mois d'avril, elle va l'avoir, sa thèse. Et elle nous sort quand même un jugement. Et donc, le jugement, c'est quand même là, une carte de réussite. Donc, il y a une renaissance, elle la passe et elle l'a, sa thèse. Elle l'a. Bon. Oui, il faut absolument qu'elle s'y mette. Oui, mais c'est ça le problème. Mais je pense que ça va lui prendre, vous voyez, genre le matin au réveil et allez, hop, j'y vais, je plonge dans mes bouquins. Elle a cette tendance-là, votre fille, hein, à glandouiller, à attendre, à être mal, à râler, etc. Puis tout d'un coup, elle s'y met et elle galope. Vous avez tout à fait bien cerné. Et là, elle va travailler jour et nuit. Elle va comme d'habitude, de toute façon. Elle fait ça. Hein. Elle attend un peu la dernière minute. Hein. Oui, elle fait ça parce qu'elle a fait une prépa donc forte. Et c'est pareil, elle attendait d'être dans le... Oui, parce qu'elle a besoin d'être dynamisée justement par la vitesse. Vous voyez ? Ah, oui. Elle a besoin, elle a besoin d'être au pied du mur. Mais vous affolez pas, son traitement va marcher, déjà elle va se sentir mieux, et puis elle va se réveiller. C'est une guerrière, votre fille, elle a besoin de réussir, elle a besoin de gagner. Donc rien que pour les embêter, elle va y aller, et elle va réussir. Vous sûr bon. Hein ? Si, Marie. Donc, bon, rappelez-lui que c'est une guerrière, votre fille.
Oui, et qu'elle ne va pas se laisser abattre par un vieux spoons là, qui ne comprend rien derrière. Oui. Je suis tout à fait bluffée par vos réparties, parce que c'est vrai qu'elle est exactement comme ça. Si quelque chose est à rendre le 31, elle va s'y mettre le 28 ou le 29. Et voilà, mais enfin là, je la vois tellement au fond que... Non, vous affolez pas, Marie. Vous affolez pas. Ça va le faire. Je vous remercie de votre appel. Vous faites une bise de ma part à Agathe et puis vous lui donnez de la pêche et puis toute votre énergie. Hein, oui. allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Et bravo au revoir. pour vos réponses. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. 32 55. N'oubliez pas, je suis là pour vous jusqu'à 23h. On fait une petite pause. Je vous rejoins tout de suite. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Rebonjour, rebonsoir. Voyance Live, vous êtes dans votre émission de Voyance en direct live. Je suis Caroline Kémaré, je vous accueille ce soir jusqu'à 23h. Donc appelez-moi 3255. Je prends tout de suite un appel. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Michel. Michel. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 13 août 1966. 13 août 66. Vous m'appelez d'où, Michel? Alors, du département du Doubs, le 25. Là où il fait si froid? Oui, ça dégèle un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Michel? Est-ce que vous pourriez regarder entre moi et Eric, notre garçon, né le 11 février 1965? 11 février 65. Alors, 13 août 66, vous. Déjà en proms. Vous vous sentez un peu bloqué dans votre relation? Ça manque de communication? Oui, tout à fait, oui. Ah, on voit bien que la communication passe mal et vous vous sentez incompris? Oui. Ça vous met en colère? Un peu, oui. Enfin, on est en rupture, là. Mais... Oui, parce que bon, on voit bien qu'il y a des colères et il y a des mots durs qui fusent. Hein. Oui. Oui, vous ne vous laissez pas faire. Mais en même temps, c'est un petit peu comme si vous ne voyiez plus d'issue à la relation. Oui. C'est bloqué, vous ne communiquez pas, c'est frustrant. Oui. Ça bat sérieusement de l'aile quand même, hein, votre histoire, hein, Michel. D'accord. 16 février 65. Je regarde votre année. 11 février. 11 février, oui, en plus. 11 février. Ben, lui aussi se sent coincé. Et il ne sait pas comment faire. C'est vrai que là, votre problème de communication, il est énorme. Hein. Oui. Il se sent mal aimé. Oui. Et lui, il peut se sentir aussi floué dans le sens il est en désillusion. D'accord. Il peut vous reprocher, vous voyez, qu'il est déçu, qu'il s'attendait à mieux, qu'il s'attendait à plus de compréhension, etc. Et vous, de votre côté, vous êtes aussi remonté comme une pendule parce que vous avez l'impression d'avoir fait ce que vous pouviez et que ça ne fonctionne pas, quoi. Oui, vous voyez, donc vous êtes dans l'impasse. Infidèle, donc c'est pas...
Mais c'est pas le genre. Comment dire, votre ami Eric, il a besoin d'air, de liberté, mais en même temps, pour lui, c'est pas grave. D'accord. Vous voyez, il est plutôt dans le mais c'est toi que j'aime, donc bon, c'est pas grave, tu vas pas m'embêter parce que voilà, j'ai dévié un peu hier soir. Vous voyez, il a ce côté, il n'est pas futile en plus, il est complexe, hein, parce que je le sens pas comme futile. Oui. Il est aimant vis-à-vis de vous, c'est clair qu'il vous aime parce qu'autrement il ne prendrait pas aussi mal la rupture, donc il en a franchement c'est difficile pour lui, et il ne comprend pas que vous ne le compreniez pas finalement, vous voyez. Il ne comprend pas que vous ne le compreniez pas. Mais pour vous, ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable. Ben, c'est difficile, oui. Donc, vous êtes en plein dans vos conflits, vous de lion possessif et amoureux, et t'es à moi, et c'est réglé. Et lui, son côté verseau, qui est libre, indépendant, qui est dans le romantisme, qui vous aime, mais qui vit sa vie. Voilà. Et c'est pas compatible, c'est pas évident, un lion verseau, hein, comme couple. Hein. Franchement, vous avez misé quand même sur quelque chose de très, très dur. Hein. Oui, bah oui. Vous êtes complètement antinomiques. Vous n'avez pas la même façon de penser, de vivre l'amour tous les deux. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et ce n'est pas par manque d'amour, parce que vous vous aimez chacun à votre façon. Mais, oui, tout à fait. Oui. Mais ce n'est pas la même et vous ne pouvez pas changer vos caractères. Hein. Ben non, voilà. On évolue, mais on ne change pas. Il ne faut pas rêver. Hein. Ouais. C'est pour ça que bon, moi, je n'y crois pas trop à votre relation. Vous allez au clash à plus ou moins long terme. Hein. Est-ce que vous me voyez quelqu'un d'autre ou... Alors... Oui, mais vous allez avoir du mal à retomber amoureux pour de vrai. D'accord. Hein, je dirais que là, limite été, vous allez rencontrer quelqu'un, ce que moi j'appelle un bonbon, un pansement. Hein, ça va être sympa, ça va vous faire du bien, ça va, comment dire, c'est réparateur. D'accord. Vous voyez, ça répare le côté trompé, floué, blessé que vous avez. Hein, donc vous allez vous sentir beau dans les yeux de quelqu'un et ça va vous faire du bien et ça, voilà quoi. Maintenant, grand amour pour moi, c'est plus sur fin 2013, début 2014. D'accord. Là, vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous vivrez. Et là, c'est quelqu'un de pur et dur avec lequel vraiment vous forgez un couple solide. Mais vous voyez, ce n'est pas là maintenant tout de suite. Vous avez besoin de vous refaire une santé affective quand même avant. Hein. Oui, puis de faire un peu le deuil de la relation. Oui. Enfin, de cesser de l'aimer, quoi. Oui, parce que même là, encore sur le printemps, on voit bien que vous rencontrez quelqu'un, mais c'est gentil, c'est mignon, mais voilà, quoi, c'est un pansement. D'accord. Ah, bon, ben, il faut bien aussi des pansements pour passer à autre chose et arriver à tourner la page. Vous avez vécu une belle relation quand même. Hein. Oui, on est resté 12 ans ensemble. Ah, on voit bien que c'est pas n'importe quoi. Hein, donc, bon. Voilà, Michel. Ah ben, je vous souhaite plein de courage. Ben, merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. 3255, vous êtes dans votre émission Voyance Live. Je suis là en direct pour vous jusqu'à 23h. Tout de suite, je prends un appel. Allô, allô ? Allô, allô, bonsoir Caroline. Bonsoir, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Claude. Claude, excusez-moi, je perdais mon oreillette, c'est l'enfer. Mais je vous en prie, Caroline, excusez. Donc, la technologie maintenant, c'est vrai que bon... Voilà. Mais c'est super, c'est moi qui ne suis pas très douée. Tout est accessoire maintenant. Vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 24/7/64. 24/7/64. Sur la planète Terre. Je suis un terrien. C'est bien. Ouais, mais il y en a qui sont des martiens. Moi, je suis terrien. Non, vous assumez d'être terrien. J'assume. Bon, elle est très belle, notre planète. Hein, mine de rien. Mars, c'est tout rouge et il n'y a rien. Dire, Caroline, c'est vrai qu'avec toutes les souffrances du monde qu'il y a, moi, j'ai, très honnêtement, à mes 3 jours de mes 21 ans, il y a plusieurs années, je suis passé à côté de la mort. Et ben quels que soient les bas et les hauts de notre vie, la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Ça fait du bien quand même finalement, hein, de friser la mort comme ça, hein, pour se sentir pleinement vivant derrière. Hein. Absolument. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir ? Alors moi, c'est le domaine associatif. Hein. Oui. Donc je m'occupe d'un club dans le 9-3. Et je voulais savoir l'évolution de mon équipe. Et puis savoir aussi si cette équipe, je vais pouvoir l'emmener pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison prochaine au mois de septembre prochain,
si elle va pouvoir se qualifier pour l'étranger. Dans la catégorie, c'est-à-dire le championnat régional, voilà. Ouais. Et si après le retour de ces vacances-là, hiver, j'ai commencé à faire de la promotion, on va dire ça comme ça, pour recruter des nouveaux éléments. Est-ce que tout ça, ça va marcher? Alors, vous avez de super aspects là, Astro, sur mai-juin. Mai-juin, c'est tip-top. Déjà, vous allez gagner des matchs, vous allez gagner des choses, parce que je vous vois ravi, content, dynamique, c'est yes, on est les plus beaux, les plus forts. Vous voyez, il y a ce côté content, ravi. Et par la suite, ça continue. Là vous vous sentiez un petit peu bloqué là, dans l'avancement de votre équipe et de vos projets là, ces derniers temps. Il y a un côté un peu parenthèse. C'est une équipe qui démarre. Hein. La plupart des jeunes que j'ai découvrent mon sport, quoi. Voilà, donc c'est pas évident pour eux. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile le démarrage. Oui, mais on voit bien que là encore, sur ce mois de mars, voilà. Mais encore une fois, je récidive. Hein, vous avez un mois de mai-juin où vous allez être ravis, où ils vont vous faire des exploits, vos gamins. Vous allez être très très contents. On voit bien qu'ils s'y donnent et que, je sais pas, il y a le feu sacré qui arrive. Vous voyez ce côté, oui, amour, voilà, feu sacré qui arrive. Et à partir de septembre, il y a des espoirs de faire des choses. Donc vous allez faire de nouveaux projets à partir de septembre. Ça rebondit, il y a des changements et c'est bon. Mon but en septembre, ça va être très proche, hein, c'est le 15 septembre. C'est de pouvoir qualifier cette équipe en championnat régional. Voilà. Ouais, je pense que ça peut le faire, puisque vous avez un mois de septembre où vous êtes content aussi, où vous faites des projets, où vous avancez. Donc ça avance. Est-ce que vous voyez, parce que là j'ai commencé à mettre de la publicité là parce qu'il faut forcément que je renforce cette équipe. Est-ce que, alors donc dans ma publicité, c'est effectivement, je cherche des nouveaux joueurs. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Alors, de la nouveauté, oui, il y a des jeunes qui arrivent là. Il y a des jeunes qui arrivent vers vous. Ouais. D'accord. Oui. C'est quoi votre sport? Basket. Du basket. C'est vrai que c'est plus facile d'aller au football qu'au basket, quoi. Oui. Oui, puis il faut des tailles. Non, pas forcément. Oui, alors oui, ça aide effectivement, ça aide. Caroline. Mais ça bon, aide. on voit bien qu'il y a des jeunes qui arrivent là. Il y a des jeunes qui arrivent. Et vous êtes un bon prof. Je vous dis pas ça pour vous gratter dans le sens du poil, hein, mais on voit bien que vous êtes un bon prof, que vous aimez ça. Vous aimez ce que vous faites. Ah, c'est ma passion, c'est vrai. Et puis c'est vrai que Et puis vous savez la passer, votre passion. Voilà, et puis mon plus beau rêve à chaque fois dans la catégorie que j'entraîne, c'est de pouvoir envoyer des jeunes en sélection, quoi. Voilà, c'est ça. Cette année, ça n'a pas été le top, on va dire ça comme ça. Mais j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir... Ouais, mais qu'est-ce que vous faites mai-juin? Je récidive avec mon mai-juin, je suis têtue. Hein, là, de toute façon, le championnat va continuer. On va aborder les phases retour, donc ça va se terminer mi-mai à peu près. Hein. Ouais. Et puis après, de mi-mai à fin juin, on va aborder des tournois. Donc c'est là où vous allez vraiment vous faire plaisir, être tout content et être réjoui. Hein, parce qu'on voit bien que vous avez là ces mois là de fin de printemps, début d'été qui sont radieux pour vous. Hein. Et on a prévu avec le groupe, si on a les recrues, de faire au mois d'août, fin août je pense, ou début septembre, un stage justement pour essayer de souder tout le groupe pour le tournoi qualificatif. Alors, est-ce que vous pensez que le stage, ça va pouvoir se faire? Oui, parce que là, moi, j'avais fin juillet, août, il y a du travail, il y a des stages, il y a le groupe qui est là. Donc, vous allez y arriver. Et encore une fois, vous avez un mois de septembre qui est positif, qui est chouette, où vous faites des projets, où vous allez de l'avant, où vous remanipulez vos équipes, voyez, où vous faites des micmacs dans tous les sens, mais dans le bon sens, en tout cas, dans un sens constructif. Mais tout ça est possible, effectivement, si on a des recrues. Hein, voilà. Mais vous allez en avoir des recrues. Il y en a. Voilà, vous avez un chariot. Le chariot, ils galopent, ils arrivent vos recrues. Mais quand je veux dire recrues, Caroline, c'est... oui, des jeunes qui tiennent la route et qui veulent faire la compète et qui veulent y aller. Oui, ils ne viennent pas là en dilettante. C'est ça. Oui, je vous comprends bien. Des recrues, ce n'est pas des jeunes qui viennent là pour passer une heure et s'amuser. Non, mais vous allez arriver à recruter des jeunes qui en veulent. Alors, c'est super, ça. Ouais. Voilà, Claude. C'est parfait, Caroline. Je vous souhaite une bonne soirée. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de mon appartement. C'est formidable. C'est bien. Parlons basket. Oui. Là, il me semblait que je connaissais votre voix, à vous. Oui, oui.
Oui, oui. On a l'habitude de retrouver les voix comme ça. Oui, Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre appel. Merci beaucoup, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous êtes dans votre émission de Voyance en direct, Voyance Live. Je suis là pour vous jusqu'à 23h. Il est 22h15. Allez, encore 3 quarts d'heure ensemble. 32,55. Allô, allô. Allô, allô. Est-ce que j'ai encore perdu mon oreillette ou est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Oui. Oui. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Mourad. Mourad. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, Mourad? Oui, 09 05 76. 76. Vous m'appelez d'où? De la Haute-Garonne. De la Haute-Garonne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir si au niveau sentimental, s'il y a du changement par rapport à ce que vous m'aviez dit une fois en privé. Ça, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Je vous ne me m'avez dit souviens que plus. je recevrai des nouvelles vers le printemps. Vous pouvez me donner le prénom, la date de naissance de la personne? Oui, Muriel, 01 10 67. 1 10 67. Alors, vous, on voit bien qu'il y a un bon renouveau quand même sur le printemps. Vous avez encore passé une période là avec creux de vague, cet an dernier? Pardon? Vous avez encore passé une période en creux de vague là, cet an dernier? Oui. Hein? Avec du blues, avec des remises en question, avec j'y vais pas, je lâche, je refais quoi, bon quoi. Oui, tout à fait, oui. Je regarde sur elle, hein, ce qu'elle vit. Parce que bon, on voit bien qu'il y a des nouvelles, de toute façon. Elle n'est pas simple, hein, votre Muriel. Non, du tout, non. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a des soucis à gérer en dehors de ses, on va dire, de ses problématiques affectives. Je sais pas, j'ai pas osé les demander. Vous avez été séparés aussi par des contingences extérieures, on va dire des gens qui vous ont un peu pourri la vie. Moi, dans mon passé, oui. Dans mon passé, oui. Mais avec Muriel et moi, personne. Parce que personne n'était au courant. Là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Elle s'est éloignée, elle repart, elle revient. Elle est un peu perdue dans sa vie, mais vous allez avoir des nouvelles encore. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Elle a du mal à décoincer. Hein. Ouais. Mais bon, elle a du mal à y croire. C'est un petit peu comme si elle avait été échaudée, vous voyez, comme si elle avait du mal encore à rebondir, à croire en l'amour, encore à quelque chose de possible. Oui, ouais. C'est ça le problème. C'est pas ce qu'elle veut. Oui, elle ne sait pas encore trop ce qu'elle veut. Mais vous allez avoir des nouvelles, ça va encore être un peu brinque-ballant, mais bon, vous allez vous retrouver, hein, même si c'est brinque-ballant. C'est déjà nettement mieux sur l'été, mais c'est vivement l'été, vous voyez. Mais à partir là du printemps, vous allez avoir des nouvelles, c'est sûr. D'accord. Ah, voilà. Bon, je vous souhaite plein de courage, Mourad. Hein. Pas évident votre histoire, là. Merci. Bonne soirée, au revoir. De même, au revoir. 32,55, je suis là pour vous jusqu'à 23h. Vous pouvez écouter votre émission Voyance Live tous les jours de la semaine, de 21h30 à 23h. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Florence. Florence. Et vous êtes née quand, Florence? Le 15 septembre 69. Vous m'appelez d'où? Des Vosges. Des Vosges. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, je vous avais appelé hier concernant Philippe. Oui. Et? Qui est né le 14/12/57. Philippe. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez savoir de plus? Oui, et donc je vous avais appelé au mois de novembre où vous m'aviez dit qu'il était en pleine séparation à ce moment-là. Oui. Et donc je voulais savoir par rapport à la question d'hier que je vous avais posée, avec lequel vous voyez une belle avancée pour le mois de mai-juin.
cette séparation au mois de novembre que vous me parliez, est-ce que c'était dans sa tête ou est-ce que c'était vraiment acté dans son couple? Moi, je pense que ça acte dans son couple. Parce qu'on voit bien que depuis l'automne, ça va franchement mal. Là, décembre, janvier, il s'est pris quand même Saturne carré son Vénus natale. Donc, au niveau du couple, on ne peut pas dire que ce soit faramineux. C'est quand même, bon, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui va rester en couple. Ça, c'est clair. Hein. Et on voit bien que là, sur le printemps, là, c'est Lune carré Saturne. Donc, bon, c'est vraiment lourdingue quand même hein, par rapport au couple. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui reprend sa liberté. Il reprend sa liberté. On voit bien qu'il ouvre ses ailes et que même si ça fait longtemps que ça ne va pas bien avec sa compagne. Hein, oui. Ça fait longtemps qu'ils vivent bon, en copain, en colocataire, bon quoi. Et évidemment, pour moi, c'est une histoire qui est sur la fin. D'accord. C'est là ils viennent m'apprendre qu'ils partaient en vacances. Le 15 mars, donc dans un voyage outre-mer, notamment l'Amérique du Sud. Oui. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis, voilà. Bon, il m'a dit que c'était un mélange professionnel et vacances en même temps. Oui, je pense, oui, parce que c'est pas du tout un voyage en amoureux. Hein. Mais s'il part avec sa femme, je me dis, bon, voilà quoi. Bah, il a peut-être pas trop le choix. Tout bêtement. Parce que je ne le sens pas totalement guilleré à l'idée de partir avec sa femme. Vous voyez? D'accord. Non. Non. Il a un voyage professionnel, ils partent ensemble. Bon, quoi. Bon. Comme dans pas mal de professions, on part en couple dans ces voyages-là, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas du tout un voyage en amoureux histoire de ressouder le couple. Hein. D'accord, donc j'ai rien à craindre par rapport à ça. Non. Pas de rapprochement en vue. Non, parce qu'ils sont plus copains, colocs, vous voyez, ils ont une relation comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il vous en a parlé d'ailleurs. Non, justement, il ne parle de rien. Il vous parle de rien? Non. Parce que bon, c'est crisique quand même hein, dans son couple. Hein. Et il part quand, vous me dites, au mois d'avril? Non, le 15 mars. Mars? Parce qu'avril, c'est chaud pour lui au niveau du couple. Hein. D'accord. Donc je pense que le voyage, il ne va pas être réparateur du tout. Hein. Peut-être plus source de conflit, bon, d'être obligé d'être ensemble, bon, et de partager des choses ensemble, à mon avis, ça lui plaît pas. Bon, c'est pas l'Amérique, hein, c'est le cas de le dire. Donc vous affolez pas. Est-ce que vous le voyez quand même annoncer quelque chose pour me rassurer, même s'il ne dit pas tout, mais au moins quelque chose, ou pas du tout encore? Vous rassurez par rapport à ce voyage? Non, par rapport en général. À son avenir sentimental. Là. Je pense qu'il vous en parlera quand les choses seront dans le tuyau. Vous voyez, il vous parlera quand les choses seront faites, quand quand ils parleront d'avocat, etc. avec sa femme. D'accord, pas avant. Non, je pense que non, parce que tant qu'il n'est pas sûr de lui, tant qu'il n'a pas posé les choses et qu'il n'est pas dedans, voilà, quoi, il va pas vous dire n'importe quoi. Il a un côté pur et dur comme ça, votre homme. Hein. Oui. Il ne dit que ce qui est là et ce qu'il va faire, et donc s'il promet, il fait. Donc c'est pour ça, on voit bien qu'il attend d'être sûr de lui. D'accord, donc il est en train de régler plein de choses en parallèle. Il règle des choses, et puis bon, il est surtout très branché sur son travail, et en même temps, on voit bien que la vie de couple, elle est dans un grand néant quand même. Hein. Ben justement, le travail prend une grosse partie de son emploi du temps. Ben évidemment, il n'a pas envie de rentrer à la maison. Oui. Pas envie, hein. Donc, justement, je me dis, s'il est trop pris par le travail, est-ce qu'il peut concilier les deux et faire la part des choses et faire un choix par rapport à sa vie de couple? Moi, je pense que oui, parce que en même temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les conflits, qui n'aime pas trop les vagues. Bon, et en ce moment, ils sont quand même dans beaucoup de conflits, et ça le dérange beaucoup. D'accord. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en colère, hurler, vociférer. Bon, il est calme, il a envie d'être tranquille et qu'on l'embête pas. Et je pense que sa femme lui saute beaucoup dessus. Vous voyez, il lui demande beaucoup de comptes et il y a beaucoup de conflits. Et ça, pour lui, c'est pas possible, quoi. D'accord. Vous voyez. Voilà, Florence, courage. Ben oui, tenez bon. Oui, bon, je fais confiance. Faites confiance à lui puis à vous-même. Hein. Oui, ben oui. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonsoir Caroline. Bonsoir. 3255, vous êtes dans votre émission Voyance Live et je suis là pour vous jusqu'à 23h.
Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Nadia. Nadia. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 22/08/1970. 22 août 70. Vous m'appelez d'où? Alors, j'appelle de Moselle. De Moselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nadia? Alors, j'aimerais que vous regardiez ce qui va se passer dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Non. Eh bien, ça va pas tarder. Vous avez une rencontre à faire là assez vite avant l'été. D'accord. C'est un joli coup de cœur. C'est quelqu'un qui va vous plaire beaucoup. Il y a de la beauté, de l'esthétique sur lui. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il va vous plaire physiquement, hein, ça c'est clair. Ça peut être quelqu'un qui est artiste ou qui aime l'art, la beauté. Vous voyez, il y a un côté artistique, esthétique chez lui, important. D'accord. C'est un joli coup de cœur. C'est une relation qui va durer quand même dans le temps. Vous avez un mois de juin qui est très heureux, où vous allez être radieuse, rayonnante, en pleine forme. Et un été de même. Donc, c'est quand même une relation coup de cœur et qui galope assez vite. Hein, parce que, bon, moi, je vous ai rencontré cette personne-là aux alentours du mois de mai, par là. Et on voit bien que vous avez un mois de juin, juillet, qui est heureux, qui est festif, qui est dans la joie, la bonne humeur, dans les, voilà, quoi, dans le côté amoureux, love, très, très, très agréable. D'accord, mais c'est une relation qui va durer, perdurer ou Ah oui, moi, je pense que ce n'est pas une bluette, ça. Hein. C'est fort, hein. On en reparlera quand vous l'aurez rencontré. Mais bon, on voit bien que c'est quand même une relation forte. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de construire la maison, vous voyez. Vous avez envie de rester, vous avez envie de vous installer et d'être bien ensemble. On voit bien que c'est une relation d'amour qui est réciproque. Hein. D'accord. Il y a de la réciprocité, il y a plein de tendresse. Et c'est un beau coup de cœur. Vous allez vous sentir belle avec lui. Vous savez, c'est le genre d'homme, comment dire, qui a l'art et la manière de vous amener dans votre rayonnement. Non, c'est très très sympa, très très sympa. Donc vous n'allez pas rester seul encore bien longtemps, Nadia. Profitez des copains, des copines, là vite fait, parce que ça ne va plus durer. Hein? J'espère. Okay. J'ai pas eu trop de chance dans ma vie. Pour l'instant, oui, mais bon, c'est vrai que ces dernières années, vous aviez Uranus qui bloquait tout. Donc, vous voyez, avec des relations enfermantes ou médiocres, où vous vous sentiez coincé, voilà, quoi, c'était pas ça, c'était pas le top. Non. Alors que là, on voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un qui tient la route, qui est beaucoup plus solide, qui a envie de construire, qui a envie d'avancer. Et c'est beaucoup plus engageant pour vous. Et vous le sentirez. D'accord. Vous ne savez pas comment je vais le rencontrer si c'est pas dans le travail, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans votre vie privée, dans vos loisirs. D'accord. J'en ai pas trop des loisirs. Ben oui, mais vous savez, on peut rencontrer quelqu'un dans le métro ou au supermarché. Hein. Je suis d'accord avec vous. Dans le métro, pas chez vous, mais bon, mais supermarché, dans la rue, n'importe où. Je pense que quand on doit rencontrer quelqu'un, voilà. Hein. Tout à fait. Mais bon, c'est pas dans le travail. Moi, je l'ai plutôt dans votre vie privée, vous voyez. D'accord. Et c'est quelqu'un de mon âge. Oui. Grosso modo, à 2-3 ans près, oui. Oui. D'accord. Oui. Voilà, Nadia. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je vous tiendrai au courant. Hein. Oui, j'espère bien. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre appel. Merci Caroline, merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Nous allons faire une petite pause. N'oubliez pas 32 55, je vous rejoins tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir.
Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Caroline Kémaré attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Rebonsoir, me revoilà à votre écoute. Vous êtes dans votre émission Voyance Live. Je suis là avec vous. Il est 22h30. Je suis là avec vous encore une demi-heure. Allô, allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Christelle. Christelle. Je suis née le 19-3-53. Et vous m'appelez d'où? De la Gironde. De la Gironde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je voulais savoir ce qui va se passer sur le plan financier qui est vraiment très difficile depuis un moment et c'est lié à l'attente de la vente d'un bien qui est à l'étranger. Voilà, je voulais savoir si vous voyez quelque chose de se faire qui prend, voilà, sur ce plan-là. Alors ça se fait, mais pour moi les rentrées d'argent c'est plus sur l'automne que maintenant. Sur l'automne. Ah oui, je ne vais pas vous plaire sur ce coup-là, je le sens bien. Mais bon, c'est difficile. On voit bien que vous avez des restrictions financières encore là dans les mois qui viennent, hein, c'est encore lourd. Bon, vous passez, hein, mais voilà, c'est franchement pas marrant. Et pour moi, vous êtes vraiment débarrassé. Il y a un ouf de tranquillité sur l'automne. Où là, ça se signe, vous rentrez de l'argent, voilà, terminé, histoire réglée. Avant, je pense que vous aurez des touches importantes là sur l'été, sur la fin printemps-été. En même temps, si vous avez un acheteur là sur la fin printemps, peut-être qu'il y aura encore 2 mois, etc. pour la signature finale. Non? Ah, d'accord. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai de l'argent qui tombe sur l'automne, donc obligatoirement, vous aurez un acheteur avant. Ah oui, parce que l'acheteur, là, il est, on l'a depuis un long moment et il y a il y a toujours du retard, et puis là, il nous parle de mars, donc c'est pour ça que je ne vois rien venir, on se pose des questions. Oui, parce que moi, mars, je ne pense pas non plus qu'il se bouge encore. Pour moi, c'est plus mai-juin. Hein. Là, mai-juin, oui. Mai-juin, ça y est, ça commence, ça bouge, et vous touchez vos sous fin août-septembre, quoi. Quelque chose comme ça. Ah. Et là, vous êtes tranquille. Oui. Vous pouvez me donner son prénom à votre acheteur? Vous l'avez? Je ne connais pas. Non. Je ne connais pas son prénom. Non. L'acheteur. C'est un acheteur étranger? Oui, français. Alors, l'acheteur. Non, ça se fait. Hein. Je regardais quand même qu'ils ne vous disent pas encore au dernier moment, c'est bon, j'arrête tout. Non, on voit bien que ça se fait. Ça se fait, mais il a plein de problèmes pour réunir les sommes, pour avoir ses crédits, ses machins. Enfin bon, on voit bien qu'il a plein de problèmes pour réunir ses sommes. Et ce n'est pas évident non plus pour lui. Hein. Ce n'est pas évident pour lui. Mais bon. Mais il vous met bien dans la panade, le brave homme. Oui, oui. Avec ses retards. Hein. Oui, ça dure depuis un moment et c'est vrai que ça devient très, très, très difficile pour moi. C'est lié à beaucoup de crédits et beaucoup de choses, donc voilà. Oui, on voit bien que là c'est restrictif de chez restrictif. Mais bon, pour moi, mars, sincèrement, je ne crois pas qu'il bouge trop. Mai, juin, c'est bon. Mai, juin, c'est bon. Et après, bon, voilà quoi. Après, ça se signe, vous touchez vos sous et voilà quoi. Mais au moins, mai, juin, vous aurez ce ouf de soulagement de, bon, voilà, c'est signé. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre les sous qui tombent. Mais voilà, c'est au moins que ce soit signé. D'accord. Ah, okay. Voilà. Très bien. Merci, Caroline. Je vous souhaite une bonne soirée, plein de courage, merci, Christelle. Aussi. Au revoir. Au revoir. 3255, si comme Christelle, vous avez une question, si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre, appelez-moi, je suis là encore jusqu'à 23h. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Je m'appelle Pierrette et j'appelle pour ma fille. Qui s'appelle? Vanessa. Vanessa. Du 17 janvier 82. Et vous m'appelez d'où? De Paris. De Paris. Qu'est-ce que je peux faire pour votre poussinette? Alors,
Vanessa est partie en Écosse créer un salon de thé. Et financièrement, c'est un petit peu difficile. Donc, je voulais savoir, ça fait 5 mois, donc je voulais savoir si ça tiendrait, s'il y avait un retour en France. Qu'est-ce qu'il en est de son salon dans le futur proche? Alors là, on voit bien que ça manque de prospérité, son histoire. Elle n'a pas assez de clients et c'est très très dur. Oui, c'est très très dur. Elle va avoir un plus de clients là sur mai, juin, voilà, ça va décoincer. Elle a une terrasse, quelque chose comme ça, dans son salon de thé? Non. Il y a le côté printanier où elle a plus de clients. Alors, je ne sais pas comment elle va se débrouiller pour les attirer, mais en même temps, on voit bien que, voilà quoi, ça y est, ça décolle. Il y a le fait aussi, elle doit faire plus de pub, plus de communication, plus de com sur son salon de thé. Vous voyez Qu'est-ce qu'elle fait pourtant? Et ça avance. Bon, je ne vous dis pas qu'elle va gagner des millions et que soudain ça va galoper et marcher du feu de Dieu, mais ça y est, ça décoince. Ça décolle à partir d'avril-mai. Juin déjà, voilà, elle va rentrer des sous, elle va être contente. Ça va mieux, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, son histoire. Hein. Elle s'accroche, hein. Elle s'accroche. Vous voyez un retour en France éventuellement Qu'elle le laisse, qu'elle laisse tomber et qu'elle revienne? Par manque de finances, l'année prochaine ou dans 2 ans. Moi, je pense qu'elle va s'accrocher encore. Hein. Elle va aller au bout du bout, hein, Vanessa. Elle ne va pas laisser tomber son projet comme ça, votre fille. Hein. Elle, comment dire, elle est persévérante. Hein. Oui. Elle serre les dents, elle avance, hein, votre petite miss, là. Oui. C'est dur, hein, mais on voit bien que, voilà, quoi, elle tient le truc, c'est son salon et elle ne veut pas le lâcher comme ça. Elle ne se laisse pas abattre par l'adversité comme ça, même si elle pleure de temps en temps et qu'elle vous appelle au secours. Mais bon, elle s'accroche. Hein. Moi, je pense que là, le fait qu'elle ait un peu plus de clients là, sur ce printemps au beau jour et que ça commence à décoincer, ça va lui remonter le moral et ça va redémarrer. Moi, je ne la sens pas laisser tomber là, dans les mois qui viennent, votre fille. Oui, donc elle reste là-bas. Pour moi, oui. Pour l'instant, elle reste là-bas. Voilà. Après, pour vous dire, dans 2-3 ans, il faudrait que je fasse vraiment des calculs, etc. Et là, bon, je ne peux pas. Je n'ai pas le matériel. Mais bon, pour l'instant, elle reste là-bas, elle s'accroche. Donc, il y aura une bouffée d'oxygène. Il y a une bouffée d'oxygène, une bouffée de dynamisme, de joie, là où ça va mieux, là, sur ce printemps au beau jour. D'accord. Peut-être qu'ils vont sortir, les Anglais, avec le soleil. Hein. Le problème, oui, c'est ça, la météo. Oui. D'accord. Bon. Mais moi, je pense que là, de toute façon, elle a de quoi s'accrocher. Même si ce n'est pas de quoi pavoiser, elle a quand même de quoi s'accrocher. D'accord. D'accord, je vais la rassurer. Donc, bon, rassurez-la, dites-lui puis de continuer sa communication. Parce que c'est ça qui va rapporter, hein, finalement. Oui. Il y a des bonnes idées sur le mois d'avril au niveau de la com. D'accord, très bien. Qu'elle suive son instinct. Puis en plus de ça, c'est une fille de goût. On voit qu'elle a du goût, que c'est joli, c'est pimpant, elle a de bonnes idées. Elle a fait l'histoire de l'art, hein, ses études. Oui, parce qu'on voit que l'esthétique est très important pour elle. Et c'est vraiment une fille de goût, elle est douée à ce niveau-là. Donc son salon de taille doit être super joli. Oui, absolument. Donc après, il est tout neuf. Donc le temps que le bouche à oreille, que ceci, cela, voilà, quoi, elle démarre. Hein, donc, oui, elle a pris quelque chose de neuf, il n'y avait personne dedans. Voilà, donc il n'y avait pas une ancienne clientèle qui est revenue voir ce qui se passait. Donc elle démarre de zéro, hein, votre petite miss. Mais bon, elle s'accroche. Très bien. Donc voilà, Pierrette. Très bien, merci beaucoup Caroline. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre confiance. Merci. Puis plein de courage à votre fille. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. 32,55, nous sommes encore ensemble pour pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Il est 22h40. J'attends vos appels. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Frédéric. Oui. Je suis née le 1er juillet 1963 et j'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. Auriez-vous un prénom, une date de naissance à me donner? Et vous m'appelez d'où? De Lyon. De Lyon. Alors, oui, je vous demandais, auriez-vous un prénom, une date de naissance à me donner? Non, parce
Je suis séparée depuis 18 mois et j'aurais voulu savoir si j'allais faire une nouvelle rencontre. Oui, parce que le passé ne revient pas, hein. Histoire conclue. Hein. Oui, oui, non, mais de toute façon, je le savais. Ça, c'est réglé. Nouvelle rencontre, là, sur le printemps, ça démarre. Là, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez personne, là, en vue? Non. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Moi, j'ai une nouvelle rencontre, là, sur ce printemps-là, juste avant l'été. D'accord. Ce qui est un beau coup de cœur. Déjà, vous allez voir, le mois prochain, vous allez vous sentir toute bien, toute gaie, voilà, dynamique, envie de sortir, envie de faire des choses. Vous voyez qu'il y a un regain de peps et de dynamisme, là, le mois prochain. Donc, c'est bien. Ça va vous faire du bien. C'est dans le milieu professionnel, non? Eh bien, non, pas forcément. Non, je pense pas. Même carrément, je pense pas. Le passé, c'est vraiment fini. Hein. Oui, vous êtes en train, mais là, ces derniers temps, vous avez eu des vieilles réminiscences du passé là, qui vous ont un petit peu... J'ai eu un contact, oui. Mais... Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une période un peu difficile là, sur décembre-janvier, là, il n'y a pas très longtemps, où ce qui vous a un petit peu plombé et retiré en arrière. Et puis, c'était bloqué, et puis ça n'a pas bougé finalement. Donc, bon. Et c'est un petit peu comme si ça fermait le livre, vous voyez? Le fait que ça... Non, mais voilà. là, ça y est, j'ai tourné la page. Hein. Et donc, mais ça vous a quand même... Vous voyez, vous aviez quand même cet hiver-là, un peu de blues, un peu, on vous sent un peu... J'ai vraiment eu du mal à oublier. Hein. Oui, oui. Pas au top. Alors que là, dès le mois prochain, vous allez puis avoir des occasions de sortir, de faire des choses, de rencontrer des gens, voyez, d'être plus active et d'être bien mieux dans votre peau. Et puis, bon, l'amour arrive de toute façon avant l'été. Hein. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. C'est sérieux et en plus, ce qui est top avec cette nouvelle personne, c'est que vous allez avoir une super communication. C'est quelqu'un qui, intellectuellement, alors il va vous plaire physiquement, bien sûr, il y a l'élan, le coup de cœur, ok, mais c'est quelqu'un qui, intellectuellement, va vous épater. C'est quelqu'un de passionnant, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui a toujours plein de choses à raconter. Vous allez beaucoup parler ensemble, beaucoup échanger. À partir du mois de mars? Non, mai-juin. Ah d'accord. Je vous disais à partir, là déjà le mois prochain, vous allez vous sentir mieux, plus en forme, plus voilà quoi. Déjà ça commence à sentir bon, voyez, vous sortez de votre côté marasme et tristoun. Et mai-juin, de toute façon juste avant l'été, là il arrive et c'est super sur le plan de la communication. Vous allez discuter pendant des heures ensemble. D'accord. Et ça c'est vraiment top pour vous. D'avoir quelqu'un avec lequel échanger, quelqu'un d'érudit, quelqu'un de passionnant, vous voyez, c'est quelqu'un d'admirable. D'accord. De vraiment brillant. D'accord. Et ça vous plaira beaucoup. Bon, j'espère que ça se passera. J'espère aussi, vous nous en donnerez des nouvelles. D'accord, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. D'accord, avec plaisir. Mais bon, vous affolez pas, on voit bien la rencontre, le coup de cœur et ce côté Gémeaux-Verseau, vous voyez, de la communication qui passe, qui est fluide, où on a plein de choses à se raconter, où on se sent compris, et ça, c'est vraiment, ça c'est top pour vous, cette relation-là. Vous voyez, sur ce plan-là. D'accord, ça sera différent du passé. Hein. Ah mais complètement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est top. Vous voyez, évidemment qu'il y a le côté love, amour, tendresse, mais ça on va dire c'est évident hein, quand on rencontre quelqu'un, qu'on s'aime. Bon, mais ce côté communication et feeling qui passe aussi bien, là c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, c'est cadeau. D'accord. Bon ça va alors. Donc bon. Il y a de l'espoir, Frédéric. Il y a de l'espoir. C'est bien parce que bon, ça n'a pas été tout beau hein, ces 2 dernières années. Hein. Ah oui, non, mais là c'est clair. Hein. Oui. Écoutez, voilà, Frédéric. Beaucoup, hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre appel. Bonne soirée et puis à bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir. 32,55, je suis encore à votre écoute pour quelques dizaines de minutes. Je prends un nouvel appel. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Renée. Je suis née le 2 novembre 1941. Oui. J'habite en Marne-la-Vallée. D'accord. Et je voudrais savoir si le comportement de ma fille, Dalila, va changer à mon égard. Alors, Dalila, elle est née quand, votre poucinette? Le 17-10-72.
Alors, 2, 11, 41 pour vous. Oh, vous êtes très fâchés ensemble? Nous ne sommes pas fâchés du tout, mais elle se comporte très mal. Voilà. Oui, enfin bon, quoi, ça vous atteint quand même beaucoup, hein, cette histoire-là. Hein. Oui. C'est attristant, je vous sens quand même un petit peu en colère hein, là-dessus. Hein. Je ne suis pas en colère, je suis déçue. Oui, ouais. 17. Elle ne se rend pas totalement compte de ce qu'elle fait, Dalila. Elle a un côté, comment dire, elle est dure. Oui, elle est très dure. Elle est dure. Elle ne comprend pas que vous puissiez être blessé. Finalement, vous ne vous comprenez pas. Elle vous aime à sa façon. Voilà. Pardon? Elle me demande plus que je peux donner à mon âge. Quoi. Voilà, Oui, elle vous aime à sa façon, mais elle ne conçoit pas que vous puissiez être fragile, que vous puissiez ne pas être là. En même temps, vous lui faites peur. C'est plutôt elle qui me fait peur. Oui, mais vous lui faites peur dans le sens où elle se dit « Maman, elle est vieillissante, peut-être que je vais la perdre, peut-être qu'elle va être malade, peut-être que… » Et donc, elle vous secoue pour que vous, surtout pas, vous vieillissiez. Et c'est pour ça aussi qu'elle est dure avec vous et qu'elle vous secoue et qu'elle vous demande des choses qui sont un peu aberrantes. C'est plus pour se rassurer elle-même sur votre état à vous. Et elle est injuste, hein. Qu'elle est injuste. Mais c'est clair qu'elle vous aime, elle va vous le dire, elle vous aime. Hein. Je n'ai jamais douté, mais elle me demande plus que je peux faire. Quoi. Voilà, mais oui, mais bon, c'est à vous de lui dire non. Hein. René, hein. Tant pis, elle le prendra. Sur le coup, elle va être surprise, mais bon, c'est à vous de lui dire non. Vous ne pouvez pas non plus vous mettre en péril à cause d'elle. Hein? Et on voit bien que vous aurez encore quelques tensions là dans les mois qui viennent. Hein. Je vous entends. Je voudrais bien que ça finisse. Oui. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a encore quelques tensions et après ça se calme. Mais je pense qu'il faut vraiment que vous lui parliez, que vous lui disiez non, ça je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas. Bon, maintenant, c'est pas parce que je t'aime pas, tu le sais très bien, mais je ne peux pas. Non, mais elle se trouve déjà dans une situation qui est extrêmement difficile. Elle a un enfant handicapé, donc elle me donne beaucoup, voilà. Ah oui, bien sûr. Mais elle n'a pas le même âge. Hein. Elle n'a pas le même âge. Mais bon, je ne vous sens pas non plus vous fâcher de façon gravissime. Hein, mais c'est vrai qu'elle en fait tellement que, plus avec son enfant handicapé, vous qui ne pouvez pas toujours être là comme elle l'entend, vous voyez, elle est dans la peur, Dalila. Elle est dans la peur, elle est dans le stress. Et c'est pour ça qu'elle est dure et c'est pour ça qu'elle est injuste. Donc, vous formalisez pas trop, hein, René, de ce qu'elle peut dire ou vous demander. Hein. Dites-lui ça. Non, mais c'est question de santé que je parle, moi, maintenant. C'est que je n'arrive pas à faire ce qu'elle me demande, quoi, cette idée. Bien sûr. Mais c'est ce que je vous disais. Et comme vous, au niveau santé, vous n'arrivez pas à avoir la pêche que vous aviez il y a 10 ou 15 ans, elle, ça l'effraie. Et donc, elle vous gronde un peu et elle ne vous parle pas gentiment parce que finalement, elle a peur. Vous savez, il y a plein de gens, quand ils ont peur, qui ont tendance à gronder les autres au lieu d'être compatissants. Hein? Oui, ça oui. Donc, bon. Mais vous affolez pas, dites-lui non, je ne peux pas. Voilà, quoi, vu mon état de santé, je ne peux pas. Donc, tu te débrouilles autrement. Voilà, René. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas de rupture ni de choses gravissimes entre vous. Par contre, il y aura toujours des frictions. Hein? Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre appel, René. Merci. Merci. Au revoir. Il est 22h49. Il est temps de prendre une dernière consultation. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Philippe. Philippe. Et vous êtes né quand, Philippe? Le 6 décembre 1962. Allô? Allô?
Vous m'entendez? Je n'entends rien. Je vous entends plus, Philippe. Vous aurais-je perdu? Allô, allô? Oui? Vous m'entendez? Allô? Je ne vous entends pas. J'entends un vague allô très loin. Allô, allô? Oui. Vous m'entendez mieux? Oui, ça y est. Je vous ai retrouvé. Bon. Oui. Demandez votre date de naissance. Alors, je suis né le 6 décembre 1962. Et vous m'appelez d'où? De Paris. De Paris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, ça concerne le boulot. Est-ce que je vais en trouver? Tout simplement. Tout simplement, oui. Tout simplement. Donc, toc, toc, toc. Vous en trouvez aux alentours du mois de mai. Oui. Déjà, là, ce mois-ci, mois de mars, vous n'avez pas des convocations, des rendez-vous, là? Non, pour l'instant, non. Vous ne devriez pas tarder. Parce que là, déjà, on voit bien que sur le mois de mars, vous voyez, bon, ça commence à bouger un peu. Oui. Pour moi, vous êtes actif, vous êtes en poste sur le mois de mai. Hein, vous avez un mois de mai dynamique où, voilà, quoi, vous travaillez, ça, vous rentrez des sous, tant qu'à faire. Oui. Hein, et ça va nettement mieux. Maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes dans le blues aussi par rapport à ça, Philippe? Il n'y a pas très longtemps, mais le blues est là, oui. Oui, hein, ça commence à bien faire l'histoire. Hein. Ouais. Puis je pense que vous avez eu des déceptions, là, des trucs sur lesquels vous comptiez qui ne se sont pas faits et qui vous ont un peu, waouh, hein, on voit bien percuté quand même. Hein. Oui. Vous étiez un peu sûr de votre coup et bon, ça a remis les choses en place de façon un peu bête et méchante. Mais pour moi, vous voyez, mois de mai, sûr, vous travaillez. Et là, dès le mois de mars, vous allez déjà avoir des rendez-vous, vous allez déjà, bon, quoi, vous reprenez, on va dire, du peps et vous sortez du côté marasme et des chocs négatifs que vous avez eus ces derniers temps. D'accord. Hein? Oui. Vous voyez un changement de secteur ou dans la prolongation de ce que je faisais? Il y a quand même un changement un peu par rapport à ce que vous faisiez. Vous ne faites plus totalement la même chose. Oui. Vous êtes quand même dans vos acquis, hein, dans ce que vous savez faire, mais on voit bien qu'il y a quand même des changements par rapport à votre dernier poste. Plus, on va vous proposer, on voit bien que là, il y a une signature, et quoi, vous démarrez quelque chose, et puis après, vous aurez de nouvelles options. Vous voyez, il y a quand même une belle réussite dessus. Hein, donc, bon, voilà, quoi. Une fois que vous aurez démarré, ça sera quand même voilà, satisfaisant et un ouf de soulagement. Hein. D'accord. Puis vous gagnez votre vie correctement, puis c'est quelque chose qui évolue. Donc, je pense que c'est quand même dans une boîte assez conséquente parce que c'est un poste évolutif. D'accord. Et donc, c'est plutôt bien. Voilà. Je vous remercie, Caroline. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, Philippe. Je vous remercie de votre appel. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Nous allons faire une courte pause et puis je vous retrouve tout de suite derrière pour une question-répondeur. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Rebonsoir. Pour terminer cette émission, je vais prendre une question-répondeur. Je m'appelle Diliana Georgieva, je suis née à 20-08-1979 à Bulgarie, à Kavarna. Je voulais savoir est-ce que mon relation avec mon copain Reda, ça va continuer ou ça va se finir bientôt. Merci. Bonsoir, bonsoir. Donc, a priori, votre relation, elle est quand même assez difficile. Hein. On voit bien qu'il y a des hauts, des bas.
Là, a priori, je pense que vous êtes dans une période de break, dans une période un petit peu de parenthèse où vous ne savez plus trop où vous allez ni l'un ni l'autre. Reda ne me semble pas très stable dans sa façon d'être. Et j'ai le fait que, comment dire, là il y a un creux de vague, il revient vers vous et il y a un net mieux affectif là sur mai-juin. Par contre, il y a un autre gros creux de vague sur la fin de l'année. Donc je crains fort que, je dirais, au plus loin la fin de l'année, votre relation ne capote et ne parte un petit peu dans tous les sens. On voit bien que cette relation, elle est pas simple hein, au niveau émotionnel, que c'est quelqu'un qui vous a un petit peu déçu, un petit peu beaucoup même, qui vous fatigue dans le sens où c'est un coup oui, un coup non. Et j'ai encore, vous voyez, que ce soit en astro ou en tarot, ce côté qui est bloqué en ce moment, qui redémarre dans la joie et la bonne humeur où vous vous retrouvez, où c'est fort, où c'est joyeux, et qui repart en creux de vague derrière, un peu plus tard dans l'année. Il va falloir que vous vous accrochiez, Ghislaine, et que vous confortiez, voyez, votre moi et que vous vous laissiez plus faire. Hein. Il faut vraiment que vous pensiez plus à vous et que vous arrêtiez aussi d'être dans l'attente. C'est pas bon d'être dans l'attente. Parce qu'on voit bien que la communication ne passe pas toujours bien entre vous. Et que ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a des moments où il n'est pas là et il ne communique plus. Donc vous n'avez plus de nouvelles, vous n'avez plus rien, et puis il revient. Et là, ça redémarre. Mais vous, ça vous perturbe énormément. Ça vous perturbe énormément au niveau de l'esprit, émotionnellement, même physiquement. On voit bien que cette relation est très, très perturbante pour vous. Donc il ne faut pas que vous vous laissiez faire. Hein. Donc comme je vous disais, il revient. Avril, il y a un creux de vague. Juin, mai-juin, ça redémarre. Mais vous voyez, c'est en dents de scie et c'est continuellement en dents de scie. Donc je pense que là, il va falloir que vous en discutiez fermement avec lui, que vous lui demandiez vraiment ce qu'il veut. Parce que là, on ne voit pas trop ce qu'il veut. Il sait que vous êtes une valeur sûre, donc il revient, mais il repart, mais il fait sa vie. Mais il ne vous demande pas votre avis à vous. Donc là, il faut que vous en parliez vraiment avec lui. Mais c'est clair, je ne suis pas très positive quand même pour la continuité, du moins pour une histoire sur du long terme qui se construit avec bébé et tout ce qu'on peut espérer d'un couple. Là. Moi, je ne vous sens pas vous installer vraiment dans cette histoire. Voilà, Ghislaine. J'espère avoir répondu à votre question. Il est maintenant temps de nous quitter. Je vais vous laisser avec ma copine Marie-Dominique qui tire les cartes merveilleusement bien. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, on peut se retrouver à minuit puisque je suis encore là ce soir avec vous de minuit à 1h10, me semble-t-il. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.